Salut à tous, ici Xenio et on se retrouve pour les news. Alors avant de commencer ces news, juste un petit mot sur l'absence de vidéo cette semaine. Simplement j'ai pas eu le temps parce que je devais réviser un examen qui arrive bientôt. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, ça va très vite arriver de nouveau sur la chaîne. Et sans plus tarder, on passe au sommaire. Dans les cartes graphiques, on a des news avec Power Color. Dans les cartes mères, on n'a pas tellement de news. Dans les boîtiers, on a des news avec Thermaltake. On n'a pas de news dans les processeurs. Dans la ventilation, on a des news avec Zalman. Dans les alimentations, on a des news avec Sharkoon et Silent Max. Et dans les SSD, on a des news avec Super Talent. Voilà. Sans plus attendre, voici donc les news. Et oui, je le disais, des news du côté des cartes graphiques avec Power Color qui annonce une R7 250X. Donc je rappelle, les R7 250X sont en fait des Radeon HD 7770 rebadgés. Donc cette carte embarquera un GPU à 1000 MHz, un GO de GDDR5 en 128 bits, le tout à 1125 MHz. Elle sera proposée à un tarif compris entre 89 et 99 euros. Toujours dans les cartes graphiques, AMD pourrait sortir une R7 265. Le GPU pourrait être cadencé à 900 MHz, la mémoire à 4,8 GHz, le tout en 256 bits. Elle sera probablement proposée dans un tarif compris entre 149 et 159 $. AMD qui pourrait également sortir une R9 280 aux alentours de 300 $, qui pourrait proposer un GPU cadencé à 800 MHz, une mémoire cadencée à 5 GHz, en 384 bits, et cette carte pourrait embarquer jusqu'à 3 GO de GDDR5. Toujours dans les cartes graphiques, on a Nvidia qui a sorti ses premières photos des 750 et 750 Ti, qui, je le rappelle, sont la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia, donc en Maxwell, qui change un peu d'architecture en fait. Et sur ce, on a Asus qui nous annonce une GTX 750, donc avec un GPU à 1059 MHz, avec un boost à 1137 MHz et la mémoire à 5010 MHz. Et également Asus toujours avec une GTX 750 Ti avec un GPU à 1072 MHz, avec un boost qui est à 1150 MHz, une mémoire à 5,4 MHz. Et cette carte embarquera 2 GO de GDDR5 en 128 bits. Voilà, ensuite, je le disais, aucune news carte mère. Du côté des boîtiers, on a plein de Thermaltake. On a 5 boîtiers Thermaltake. C'est affreux, tous les boîtiers que sort Thermaltake. Toutes les semaines, il y a au moins un boîtier Thermaltake. C'est assez... Donc on a donc le Thermaltake Urban SD1, qui est un boîtier en micro ATX qui pèse 5,8 kg. Ses dimensions sont de 239 par 280 par 456 mm. Ce boîtier possède une porte avant qui cache 2 baies 5,25 pouces. Le tout est livré avec un ventilateur de 90 mm à l'avant et 2 ventilateurs de 60 mm à l'arrière. Également, je le disais, boîtier chez Thermaltake, le Urban S1, qui est en micro ATX, qui mesure 390 par 180 par 468 mm et qui possède lui aussi 2 baies 5,25 pouces en façade. Boîtier toujours chez Thermaltake avec le G41 qui m'a l'air d'être un boîtier plutôt pas mal. Ce boîtier possède 3 baies de 5,25 pouces en façade. Il possède 2 USB 3.0 en façade aussi. Il a des dimensions de 487 par 244 par 481 mm et pèse 7 kg. Toujours chez Thermaltake, on a le G42 qui lui mesure 487 par 244 par 493 mm. Thermaltake toujours avec le Versa H23 qui embarque 3 baies 5,25 pouces, un USB 3.0, un USB 2.0
et qui est au format ATX. Cette fois-ci, on change de marque avec Xigmatek. Avec le Xigmatek Spirit qui mesure 195 par 485 par 505 mm, qui embarque 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 et possède 3 baies 5,25 pouces. Également du côté des boîtiers, on a le Lionly PC A61 et PC B66 qui sont en fait le même modèle, sauf qu'il y en a un qui a une porte en façade. En fait, le B16 a une porte de façade tandis que l'A61 n'en a pas. Ces boîtiers embarquent 4 baies 5,25 pouces avec, ils sont fournis tous les deux avec un ventilateur de 120 mm à l'arrière et deux ventilateurs de 120 mm en façade. Également dans les boîtiers, on a le NZXT Switch 920. Et du côté des boîtiers, on a le Goldfield, je sais pas trop comment le dire, 7725, qui lui embarque 2 baies 5,25 pouces et qui a une coloration assez étrange que personnellement je n'adhère pas trop. Et également du côté des boîtiers, on a peut-être MSI qui pourrait se mettre au boîtier suite à une photo postée sur leur site ou sur leur Facebook, je sais plus trop, dans lequel on voit apparaître un boîtier portant le signe gaming. Donc peut-être des boîtiers du côté de chez MSI, on ne sait pas trop. Je le disais donc, on n'a aucune news du côté des processeurs. Et du côté de la ventilation, pour une fois qu'il n'y a pas grand chose dans la ventilation, en fait il n'y a qu'un seul truc, c'est Zalman qui officialise son Reserator Max 3 Dual, donc son water cooling all-in-one, qui embarque un radiateur de 240 mm sur lequel on a deux ventilateurs de 120 mm. C'était la seule news pour la ventilation. Du côté des alimentations, on a Sharkoon qui nous sort toute une gamme, les Sharkoon WP MV2. Le tout est certifié en 80+ et modulaire. La 400 watts est proposée au tarif de 40 €, mais c'est également disponible en 500 watts, 600 watts et 700 watts. Du côté des alimentations toujours, on a Silent Max avec son Eco Silence 550 Start Stop, qui est donc une alimentation de 550 watts qui est semi-passive, d'où le Start Stop. Tout simplement, le ventilateur se coupe lorsque la charge demandée est en dessous d'un certain point. Cette alimentation est certifiée 80+ Gold et sera proposée au tarif de 89,90 €. Et du côté des SSD, on a Super Talent qui nous annonce son Red Drive Plus en PCI Express. Donc voilà, j'ai fait le tour des news cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour des prochaines news. Allez, ciao ciao.